Bonjour mes chers serpentaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance relationnelle, émotionnelle ou sentimentale pour ce début d'année 2025, pour ce mois de janvier 2025. Donc bien évidemment, en premier lieu, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année. Voilà, j'espère qu'elle sera vraiment chargée de plein de petits bonheurs, de plein d'abondance et surtout de plein d'amour. Et d'ailleurs, on va aller voir ce que vous réserve ce début d'année avec une coupe au Lightier Starro ici pour voir un peu l'ambiance générale et puis on ira voir avec un tirage un peu plus dans le détail. Ici, on vous parle d'un 5 de bâton et d'un 3 d'épée. Alors, on a une coupe qui est difficile. Là, on a vraiment un début d'année qui est compliqué. Il faut bosser, il faut se retrousser les manches, il faut se démarquer, il faut batailler en fait. Il y a vraiment l'idée, ça peut être dans l'idée de conflit, mais en tout cas, faut batailler et ça vous déchire le cœur. Il y a quelque chose où vous vous sentez peut-être même un peu, je sais pas, mis ou mise au second plan ici. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons l'arcane majeur de la force, l'arcane majeur de l'impératrice, le 2 de bâton, l'arcane majeur de la tour, qui s'appelle l'arcane, la maison Dieu, au tarot de Marseille, et le 5 d'épée. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes chers serpentaires? On sent que là, vous avez besoin de faire preuve de courage. Vous avez besoin de vous armer de courage, de vous maîtriser aussi. Il y a quelque chose qui n'est pas évident ici. Attention, attention, là, on déprime, on n'est pas bien, on est angoissé. Pourquoi? Parce que on voit pas de suite en fait. On voit pas de suite et ça vous tend, ça vous bouleverse. Vous voyez, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de renouveau, il y a rien qui se crée, il y a rien qui éclate ici. C'est compliqué en fait. C'est pas évident pour vous. C'est compliqué. Pourtant, vous avez fourni des efforts. Vous avez fourni des efforts, mais en fait, vous avez arrêté juste avant que ça puisse porter ses fruits ici, voyez. Mais on sent que vous en avez eu marre d'attendre, de faire preuve de patience. Sauf qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation de 2 de bâton. Est-ce que je continue là où je suis arrivée? Est-ce que je reviens pas en arrière? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je fais? Et on n'ose pas se lancer. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on part? Ouais, on n'ose pas parce que on a quand même de grands idéaux, vous voyez, avec le valet de coupe, il y a des choses qui nous font envie, il y a des choses qui nous font planer ici. Ouais, on a des grands idéaux sur l'amour et moi je pense qu'il y a des serpentaires qui aiment quelqu'un, qui ont peut-être eu un coup de foudre avec quelqu'un, mais là, il y a trop de conflits, trop de disputes, il y a trop de bouleversements qu'on n'arrive pas à comprendre ici. Mais vous allez y arriver. En tout cas, vous allez au moins réussir à vous faire entendre ici. Voyez, 5 d'épée, on a encore cette notion peut-être de conflit. Alors là, ça peut être un conflit un peu plus avec vous-même, mais attention à votre ego là. Il faut quitter votre ego ici, faut oser aller sur la page blanche, ce 2 de bâton. Il faut oser lâcher ses poids, voyez, pour pouvoir nager librement ici. On va regarder maintenant avec les anges de l'amour de Dorine Virtue à un niveau un peu plus sentimental ici. Alors on commence par vous dire, vous le savez en plus, il faut relâcher, il faut lâcher votre ex ici. On vous dit qu'il est temps vraiment de nettoyer vos énergies par rapport à ça, peut-être d'arrêter d'attendre, même si on vous demande ici de garder un esprit ouvert, parce que il y a peut-être quelqu'un qui peut être important en face de vous, mais comme on vous dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez, que vous attendez, vous risquez de pas voir. Alors c'est votre âme sœur, mais ça peut être une belle relation ici, tout simplement. On vous parle aussi de guérir les histoires de famille. On vous dit que votre vie sentimentale, elle tirera des bénéfices du pardon que vous accorderez à vos parents ou à vos enfants, bien évidemment, vous adaptez.
Alors, sur relâcher, lâcher prise avec votre ex, on a la confiance. On vous dit que cette situation, effectivement, vous demande d'avoir la foi. Mais on vous demande d'abord de vous aimer en premier lieu ici. Et si vous vous aimez, vous n'attendrez pas que telle personne ait tel attribut, telle chose, etc. Non, vous vous aimerez suffisamment pour que l'autre soit juste la cerise sur le gâteau, vous voyez. Parce que là, il y a une passion qui est pas loin, mais autorisez-vous en fait. Autorisez-vous, et on vous parle de facteurs religieux, donc pardonnez ici à vos parents ou à vos enfants avec les facteurs religieux, qui sont pas toujours des facteurs religieux, mais des choses qu'on vous a imposées, un petit peu comme des dogmes, vous voyez, des choses dont vous n'arrivez pas à vous libérer, et là on vous dit que votre vie sentimentale, elle est influencée justement par ces dogmes, que ce soit religieux, spirituels ou familiaux ici, hein. Ouais, mais on vous demande de faire un effort. On vous demande de travailler quand même un petit peu pour que les choses puissent avancer, puissent s'éclairer. Et voilà, il faut pas hésiter aussi à avancer pas à pas ici, hein. On vous dit que le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles il vous est demandé de passer, mais voilà, étape après étape. On va terminer maintenant, mes chers serpentaires, par un petit améthyste love, par une petite coupe pour commencer, et puis après on ira voir dans le détail si on a les mêmes messages ou d'autres messages. Alors à la coupe déjà, on vous parle de doute, de réflexion, de besoin de prendre du recul ici, peut-être par rapport à un lien, à une relation karmique, peut-être par rapport à votre propre karma, à vos propres actions ici. Mais en tout cas, il y a besoin de réfléchir à ça, j'ai l'impression. On parle de déception, là il y a eu du chagrin, hein. On vous dit qu'il y a besoin de trouver la foi nécessaire pour soulever des montagnes, et on vous dit aussi que vous n'y arriverez peut-être pas seul ici, parce qu'on vous demande de vous faire aider. Attention, c'est important quand même, hein. Même si vous avez de la chance, essayez d'ouvrir les yeux. Voilà, il y a des opportunités, il y a des choses qui se présentent, mais vous êtes beaucoup trop sur la défensive. Vous avez peur, vous êtes sur la défensive, et pourtant il y a une attirance avec quelqu'un, peut-être quelqu'un qui diffère de ce que vous espérez, quelqu'un qui vous plaît pas peut-être d'emblée, mais essayez de donner une chance à cette personne peut-être. Bon, là, on vous parle de quelqu'un de votre passé. Pourquoi vous y repensez? Il y a un retour. Moi, j'ai l'impression, avec la consultante, pour moi, c'est vous, peu importe votre genre, j'ai l'impression que c'est vous qui repensez à votre passé et qui vous empêchez de vivre quelque chose parce que ça n'est pas exactement pareil. C'est pas la même passion, c'est pas... Là, on peut vous parler d'une personne en face de vous, Bélier, Taureau, Gémeaux, mais on vous dit aussi que vous êtes vraiment avec cette nouvelle année dans un renouveau. Il y a un possible, en tout cas, renouveau sur cette nouvelle année, mais sortez de votre isolement ici. Là, il faut que vous sortiez un peu de votre isolement. Vous voyez, vous êtes en pause. Oui, vous avez besoin de prendre un recul nécessaire. Vous avez besoin de travailler sur cette crise qui est là. Vous voyez, beaucoup de colère, beaucoup de crise. Même si il y a de la chance. Il y a de la chance et il y a quelque chose qui est en train de s'élever, mais vous avez trop peur, vous vous méfiez ici, voyez, vous méfiez d'un engagement. Et j'ai l'impression que c'est à cause de ce passé auquel vous pensez ici, ouais. Pour moi, vous repensez à quelqu'un du passé, et pour moi, c'est une histoire d'alchimie qui n'est pas pareille. Et là, vous avez besoin de vous réconcilier, peut-être avec cette personne du passé pour pouvoir avancer. Donc à vous de voir, prenez peut-être ce temps de recul justement sur ce mois de janvier, ce temps d'introspection, de réflexion pour essayer de tirer un petit peu les fils de tout ça, du passé, de ce qui se passe au présent, de ce que vous voulez vraiment aussi. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers serpentaires, pour ce début d'année 2025. J'espère que ces petits messages pourront vous aider, pourront vous guider dans votre réflexion. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, n'hésitez pas à liker, bien évidemment, si vous voulez me soutenir, à commenter, évidemment, également, et puis à vous abonner aussi, évidemment, si ça n'est pas encore fait. En tous les cas, moi, je vous souhaite une très très belle nouvelle année, plein de belles choses à venir pour vous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.